Encore une grosse rareté du dimanche. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui à Paris. Enfin je dis aujourd'hui mais ça va être un mix de plusieurs journées comme je vous ai expliqué la dernière fois. Je filme des choses de temps en temps, je les mets en compilation on va dire pour une vidéo de spotting dans Paris. Si vous aviez justement loupé ma dernière vidéo à Paris, c'est que vous n'étiez peut-être pas abonné à moi. Donc n'oubliez pas et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et de même qu'à mon Instagram qui s'affiche à l'écran et l'Instagram de ma marque de casquettes. Là j'ai la bleu marine sur la tête par exemple. Il y a d'autres couleurs. Il y a aussi des pulls, des t-shirts en édition limitée avec des lots à gagner. Aston Martin Signet noir qui est là, voilà, ici, la toute petite, ici. Petite Aston Martin à 40 000 €. Noir intérieur rouge, sympa, ok. Oh là, la vieille Porsche qui a failli taper, vous avez entendu le klaxon? Allez, il est pas content. Regardez, qu'est-ce qui sort au milieu de la police? La Aventador. Roadster. J'étais en train de quitter les lieux et là GT4 Lusso avec le chien en plus dedans. C'est vraiment une voiture familiale, hein. Vous pouvez mettre les enfants, le chien, les bagages. Ouais, je viens de filmer l'Aventador et regardez ce qui arrive là-bas, encore mieux. Un autre V12. Oh le bruit. Regardez cette image. Je suis choqué. Dans le fond, vous voyez là-bas l'Aventador? Ah bah il la rattrape, il va se mettre derrière, c'est dingue, c'est incroyable. Alors là, je suis royal. Oh le zoom fou. Je sais pas jusqu'à combien de mètres je peux zoomer, bon s'il y a un bus ça va pas aider par contre. Chrysler 300C Limo, en attendant l'Enzo, si elle repasse. Oh le Qatari en X5M. Vous avez vu le wrap? J'ai essayé de zoomer un peu dessus. On aurait dit du cuir. Ah mais c'est mon pote Alex Gardé ça. Il m'a pas vu, mais il est en convoi. Il se verra dans la vidéo, ça va être drôle. Et une S63, c'est vrai ça? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Une autre voiture en plaque monégasque provisoire. 992. Pas mal de Porsche, hein. Ça enchaîne. AMG Squad. Ah, et plaque Monaco, le G. 63 MG. Donc là c'était le G monégasque et juste ici il y a une Maybach monégasque. Vous voyez au final on n'est pas dépaysé à Paris, il y a plein de monégasques. Sympa. Donc là je suis en train de marcher vers le Plaza Athénée, regardez qui dépasse là-bas plus haut que le Viano. On dirait bien un G Maybach Landaulet. Donc voilà, effectivement, c'est bien un G Maybach Landaulet que j'ai vu cet été à Monaco, plaque 2021. Et il est tellement large qu'ils doivent le mettre sur le trottoir. Parce que là, il y a le passage des voitures, que bah, ce serait trop serré pour les voitures. Oh, regardez les pare-brises. Un bleu et un vert. C'est le rendu caméra qui fait ça, hein. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un clavier d'origine, hein, tout d'origine, à plus d'1 million d'euros. Avec cette partie-là qui s'ouvre. J'ai cru entendre la Enzo passer dans la rue derrière, je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas, j'entends des bruits là.
Ça me rappelle Monaco quand on entend des bruits dans toutes les rues. Et regardez les Ferrari là devant l'hôtel, la F8 Spider, SF90 Stradale et une autre. Donc là le combo est sympa, je crois que j'ai pris une petite goutte d'eau sur mon objectif. Ah, il a les détails rouges à l'intérieur lui, ok. D'ailleurs ça va bien avec les étriers rouges et là la petite lamelle rouge ici, tac. Donc elle est très sympa celle-ci. Et là il y a une SF90 rouge et noire. Voilà, c'est simple, efficace, un peu plus classique, mais elle est très stylée aussi. J'aime bien avec les jantes noires parce que ça rappelle bien le toit noir et les parties carbone noires. C'est très stylé. Et là-bas l'autre, je sais pas laquelle des deux vous préférez les amis, dites-moi en commentaire si vous préférez la grise ou la rouge. C'est énervé avec le Urus, sympa ça. Et vous avez remarqué, si vous aviez l'œil, plaque Monaco encore une fois. Très belle la config de cette ancienne Mustang cabriolet avec les gros pneus à l'américaine là. Sympa, très sympa ce Cullinan Black Badge, couleur craie ou nardo gris, on peut appeler soit l'un soit l'autre. Et ben ça fait encore un Urus sympa qui suit cette Continental GT. J'ai Brabus devant l'hôtel Fouquet et je vais décaler moi vers le Peninsula maintenant. C'est quoi, c'est un 800? Ah non, Brabus 700, ok. Devant la concession là-bas, il y a une Aston Martin DB11. Mais regardez là sur mon chemin, je tombe sur une très jolie Bentley de l'époque. La configuration, la couleur, très sympa, en très bon état. Je ne saurais pas exactement dire le modèle, mais elle est très jolie. Attendez. Regardez, on arrive dans l'avenue du Peninsula et on est super bien accueillis. Regardez le convoi là. Maserati Grand Cabrio MC Stradale. Il y a une Fantôme et une Mulsanne. Vous préférez laquelle des deux? La Fantôme, ils sont même pas ensemble. Hein. Ouh la métal. Oh la couleur en plus, c'est un très beau bleu. Alors là en fait je me demandais pourquoi il y avait autant de monde en face de l'hôtel, mais j'attends les stars vu que c'est la Fashion Week, il doit y avoir beaucoup de stars qui dorment dans cet hôtel là. Mais il y a aussi beaucoup de belles voitures comme par exemple ce G44 au carré qui nous vient de Finlande. Tiens, qu'est-ce qui était caché derrière le piano? La Bugatti Veyron qu'on a vu cet été pendant longtemps à Monaco, aux côtés de ces deux Porsche là colorés sympa, pardon. GT2 RS, GT3 RS, Ferrari Roma, Bugatti Veyron, le G44 au carré et juste en face l'Aventador SV du Qatar, on avait déjà vu. Donc là ça en fait des couleurs et de la diversité. Regardez un peu là sur ce plan là, il y a à peu près tout qui rentre. Avec toutes les couleurs et la diversité des voitures, tant même la provenance des voitures aussi qui est différente. Les deux là elles sont du Koweït, la Bugatti de Dubaï, la SV du Qatar, la Roma d'Estonie et le G là-bas de Finlande. Vous voyez tout le monde qui attend des stars. J'ose imaginer que c'est pour ça. Donc là j'ai entendu dire que dans ce Viano était Noah Beck. C'est un TikToker, j'ai vérifié sur TikTok, il a 30 millions d'abonnés. Je connais pas du tout, hein. Je suis sur TikTok, j'ai un compte Fipeux, vous pouvez aller voir, c'est Fipeux57 mon compte d'ailleurs. Je le connais pas du tout mais j'ai entendu dire vu que j'étais à côté, Noah Beck. 30 millions d'abonnés. Voilà, maintenant que son Viano est parti, on voit encore mieux toutes les voitures colorées. Franchement, pour Paris, ça fait vraiment bizarre et ça fait plaisir à la fois. Comme ça, en pleine rue, malgré la pluie, j'essaie d'avoir un point de vue avec vraiment tout. C'est pas mal là. Ah, c'est cool. Donc voilà, une petite vue d'ensemble. Il y a les deux Porsche colorés là, avec la Roma blanche. Il y a la Bugatti ici. Majestueuse, imposante à la fois, qui traînait à Monaco depuis cet été. Elle attendait en fait le moment de la Fashion Week pour monter en camion, pendant que son propriétaire était reparti à Dubaï. Splendide, un bijou. C'est pas normal le bruit qu'il fait avec sa Carrera lui. Je l'ai entendu arriver de loin. 5. On sait jamais s'il se chauffe ici. Sort d'où lui avec sa Ferrari 330? Sortie du dimanche, rien à voir avec Vauban. C'est les surprises parisiennes du dimanche ça.
Ça, Turbo S toute rouge, la rouge, capote rouge. Alors, regardez, on a une Porsche Roof qui arrive. Encore une grosse rareté du dimanche. .9 GTB Fiorano gratuitement. Convoi de Bentley 1 et 2. C'est des Bentley Paris et là il y a une M2. Ok. Voilà. Surtout celle-là avec l'énorme aileron là. AMG GT, Ferrari 812 super fast sur l'avenue Montaigne, sous la pluie aussi. Juste à côté des jardins des Tuileries, regardez, il y a une Porsche Turbo, une 997 Turbo jaune. Tellement pas courant dans cette couleur-là. Et en plus, dans Paris, comme ça, c'est vraiment pas la config parisienne comme on a l'habitude de dire. Regardez là en plus, l'ancienne Speedster, je crois que c'était une Speedster, avec la Turbo. Bon bah maintenant, il y a une Ferrari 488 GTB. Là-bas, il y a toujours la Porsche Turbo jaune. Attendez, petit zoom, voilà, 488 grise. Elle, par contre, elle a une config parisienne. Hein. Et attendez, je vous fais profiter 2 secondes de ce beau temps. Là, on est juste à côté du Louvre, il est juste là-bas. Ça, c'est la rue de Rivoli. Regardez ça, tous ces beaux bâtiments, tout ce soleil-là, c'est magnifique. Non, regardez ça, là, ça, c'est le jardin des Tuileries. Attendez, regardez ces couleurs d'automne. Très, très beau. Et là aussi, très sympa, avec le soleil. Alors là, je passais vers le Trocadéro. Il y a pas mal de restaurants et pas mal de voitures qui viennent manger ici. Alors, regardez, par exemple, cette Lancia Delta, là. Il faut savoir qu'elle est immatriculée au Qatar. Déjà, c'est inhabituel de voir ce genre de voiture-là. Mais en plus, immatriculée au Qatar, il n'y a rien qui va. Mais c'est pas la Lancia Delta originale de l'époque, en fait. C'est une reconstitution. C'est une entreprise qui refait les Lancia Delta, en fait. Et c'est pour ça qu'elle paraît vraiment comme neuve. Et toute moderne, toute récente. Regardez ça. Et pour l'anecdote, la dernière fois que ce propriétaire-là, donc le propriétaire de la Lancia, était venu en Europe avec une voiture, donc c'était je crois il y a 2 ans, il était venu en Bugatti Chiron. Hein. Donc il est passé de Bugatti Chiron à la Lancia Delta là. Bon après c'est un peu plus original hein, parce que des Chiron il y en a beaucoup qui viennent du Qatar. Au moins la Lancia Delta il sait qu'il était tout seul à faire ça. Puis regardez il y a du carbone là. C'est un délire. Donc ensuite là il y a une Taycan, derrière il y a une F8 et un Crash G63. C'est bon, c'est le voiturier dedans. Voilà, j'ai traversé, il y a le G là-bas, il y a un, pas de G là-bas, hein, le G là-bas, l'autre G là et l'autre G là, donc ça fait trio. Et je crois que pour ce soir c'est à peu près tout. Petite pause en terrasse, regardez les 2 Porsche là en convoi. Bon, il y a un magnifique bus qui nous cache le convoi, dommage. Ah là voilà. Maintenant une Dodge Challenger, sympa en rouge. Alors là c'est la première fois que je filme devant cet hôtel, c'est la réserve, regardez. Pour une première fois c'est pas mal, Lexus LFA noir. Je l'avais vu l'été dernier à Monaco, celle-ci je l'avais même filmée accélérée dans le tunnel sous le Fermont. Mais ça fait quand même super plaisir de l'avoir là, j'allais dire à Monaco, je voulais dire à Paris. Il y a un petit rayon de soleil là qui est en train de sortir des nuages, magnifique. Je vais faire quelques petits plans de vue, je vais peut-être faire des plans de vue avec de la musique, vous savez quoi. Ah d'accord. Ah mais faut pas rouler avec la jante en fait. Ah ouais donc là non, en fait faut pas faire ça. Oh ça c'est marrant. Une Lexus ISF qui arrive devant la LFA. En plus même config, je crois qu'il s'arrête donc il va venir la regarder. Ça doit être un peu sa Lexus de rêve du coup je pense. Et le combo est très sympa. J'ai toujours adoré les pneus d'échappement sur la ISF. Et au passage tant que j'y suis là-bas il y a une Aston Martin Signet bleue. Toujours garder un œil sur les alentours. F8 Spider.
Regardez là, on a le combo des deux, la LFA et dans le fond la Lexus ISF. Franchement, le combo est super sympa. Deux voitures pas trop connues quand même. Qui penserait que Lexus a fait une voiture avec un V10 de 560 chevaux en fait. Quand vous parlez de Lexus à quelqu'un qui s'y connaît pas plus que ça en voiture, il va jamais penser que Lexus a fait une supercar limitée à 500 exemplaires qui vaut aujourd'hui peut-être 500 000 euros. Donc voilà, j'espère que vous kiffez ces images avec moi là dans Paris. Très content de l'avoir vu. Regardez là ce design là, ça là, tac, et là. On dirait un peu le signe de Nike en fait, là le swoosh. Bon, rien à voir bien entendu. Vous voyez, c'est devant la vitre en fait. Il y a une petite vitre juste derrière cette partie-là. Avec là l'air qui rentre ici. Et après il existe aussi la LFA en Nürburgring édition, c'est-à-dire il y a un aileron ici, il n'y a pas les mêmes jantes, peut-être pas même la même puissance et bien sûr bien plus limitée. Elle est protégée par les deux Range Rover alors qu'ils n'ont rien à voir, ils sont pas ensemble. Par contre il y a le Cayenne là qui est avec elle, plaque anglaise aussi. Et pour la petite anecdote, on peut féliciter le propriétaire de cette LFA parce qu'il roule beaucoup avec, que ce soit cette voiture ou ses autres voitures comme par exemple McLaren Senna, Porsche Carrera GT, vous voyez le genre de voiture qu'il a, il roule beaucoup avec en fait. Il fait très souvent les allers-retours entre Monaco et Londres et en ville-étape il s'arrête à Paris, mais il fait ça par la route. Dites-vous qu'il l'a fait cet été avec la LFA, là il le refait, il l'a déjà fait en Senna, en Carrera GT et peut-être même d'autres voitures. Voilà, la vidéo du jour va s'achever ici les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le pouce bleu et en commentaire de me donner votre avis. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, soit à Paris soit à Monaco. Ciao!